Dans ce journal, nous nous rendrons au débarcadère de Lokodro. Nous y rencontrons les pêcheurs, mais aussi les mareyeuses. Un peu plus d'une tonne de cocaïne équivalent à 25 milliards de francs CFA incinérés par la gendarmerie nationale. Et puis au Burkina Faso, une ambulance explose sur une mine antipersonnelle, bilan 4 morts. Madame, Monsieur, bonsoir et merci de nous être fidèles pour vous informer. Sans plus attendre, rendons-nous à Lokodro, quartier littoral. Là, on y rencontre des pêcheurs dont l'activité n'est pas du tout aisée. Ils sont confrontés à des difficultés quotidiennes entre tracasseries maritimes et absence de clientèle. Ces pêcheurs crient leur désarroi au micro de Christian Gokra. Au large du point de débarquement Mohamed VI de Lokodro, nous apercevons une seule embarcation. La rareté des pêcheurs est perceptible. Aussi, le lieu dédié à la découpe des produits halieutiques est quasiment déserte. Les tracasseries maritimes sont entre autres les difficultés que rencontrent les pêcheurs pour accéder au site de débarquement. C'est pas chez le Kenya. On a descendu à Boudoué pour débarquer des poissons. Il y a beaucoup de poissons. Souvent, à Boudoué, on vend notre poisson toujours. Parce que si on vient, les marins, ils les encaissent. Ils les encaissent chaque fois. Si ça arrive, ce papier à jour, et on t'a caissé. Donc quand on est obligé de vendre ça à Bodomé, et puis on vient les vendre, on va à Zimbabwe. Je suis vraiment au regret de venir sur ce site. Dans le temps jadis, je n'avais rien à un fonctionnaire. J'étais fier de mon travail. Je sais combien nous donnait par jour. Mais depuis notre arrivée sur ce nouveau site, vraiment, c'est la honte totale. Les taxes trop élevées font réagir Madame Aka, propriétaire de pirogue. Oui, je reviens encore pour dire qu'est-ce qui empêche même les pêcheurs au fait même de ne pas venir débarquer au débarcadère. C'est dû aux taxes aussi qui sont trop élevées. Parce que par exemple, si le pêcheur, si Dieu l'a accordé la chance qu'il a eu au moins 100 pots de poissons, quand il va arriver, ils vont prélever 200 francs sur le pot. 200 francs fois 100, tu sais que c'est que ça joue dans le capital du pêcheur. Et encore l'accostage, ils vont payer 5 000. On a négocié cet accostage-là au moins même pour qu'on puisse mobiliser les pêcheurs. Au moins quand ils vont commencer à venir, si toutes les choses rentrent en ordre, là au moins ils vont appliquer ces taxes-là. Mais ils ne nous ont pas accepté. Le débarcadère de Lokodro, baptisé point de débarquement Mohamed VI, traduit l'engagement du gouvernement ivoirien à promouvoir l'activité de la pêche. Restons à Lokodro, toujours au débarcadère, cette fois-ci avec Denis Kouma pour en savoir plus sur le quotidien des mareyeuses. Les mareyeuses, ce sont ces femmes qui achètent poissons, crustacés et autres coquillages en gros pour les revendre au détail. Le point de débarquement Mohamed VI ou le débarcadère de Lokodro est un espace moderne pour la manipulation des produits halieutiques. 3 grandes sections existent sur ce site, notamment la transformation, le mareyage et la vente. En plus, plusieurs métiers cohabitent. Un site sécurisé et moderne qui devrait améliorer les conditions de vie des mareyeuses. La seule sécurité, le seul cadre qui pouvait assurer de la sécurité au niveau des ressources halieutiques, Abidjan ici, c'était le débarcadère. Et c'est le débarcadère. Ce débarcadère-là, il est important pour la santé des consommateurs. Il est important pour le travail des femmes qui y travaillent ici. Il est important pour l'amélioration des conditions de travail pour ces femmes. L'amélioration de leurs revenus. L'amélioration même sur les intrants qu'on utilise pour la transformation de ce poisson. Sur recommandation de l'État, certaines femmes qui occupaient des sites artisanaux, notamment à Bobo-Doumé, ont été relocalisées à Lokodro. Et depuis quelques années, ces femmes sont sans activité et dans la désillusion totale. Puis au début, quand nous sommes venus, il y a un peu de pirogue qui était venu, donc avec cet argent, on a pu prendre ce poisson. Et puis ces poissons étaient dans les frigos. Il n'y a pas de clients. Puis le marché, c'est un nouveau marché. Donc le marché qui est bien connu, c'était le marché d'Arobo-Doumé. Maintenant, l'État nous a envoyé ici, il n'y a pas de clients. Ils n'ont pas fait leur travail. Donc il n'y a pas de clients. Les poissons sont restés aussi dans les frigos. Donc, ça fait que de jour en jour, glacer, enlever, mettre de la glace jusqu'à un certain moment. Ça fait que notre argent, là, tout est, en tout cas, nous n'avons rien sur nous. Et c'est ceux qui sont en dessus qui devaient exécuter tout ce que l'État a fait. C'est eux, au contraire, qui boycottent le travail. J'appelle ça un boycott.
Parce que ceux qui s'appellent les responsables des pêches, les responsables de ceci, c'est eux-mêmes qui font les transportements sous l'eau. Nos pirogues qui doivent cheminer le poisson ici sur le débarcadère, et ils vont faire des transportements et ils vendent le poisson sur les sites non appropriés. Pourtant, sur ces sites, les produits qui sont proposés sont de bonne qualité et destinés à tous. Parce que la plus grande chose que nous demandons aujourd'hui, c'est que les clients viennent acheter. C'est tout le service que nous demandons. Que les clients viennent acheter ces poissons-là avec ces femmes, qui sont des poissons de grande qualité, des poissons de bonne qualité, bien traités. Surtout avec ces fours, ce sont des poissons que tout citoyen peut consommer. Que ce soit les ambassadeurs, les ministres, les services, tout le monde, les ménages, les hôtels et les restaurants peuvent venir s'approvisionner ici. Selon les autorités, les sites non aménagés du district d'Abidjan sont fermés au débarquement des produits de la pêche artisanale. Tout contrevenant s'expose aux sanctions prévues par les tests en vigueur, stipule la décision numéro 12 du 16 juillet 2019. Hier, mardi, la gendarmerie nationale a incinéré une importante quantité de drogue. Il s'agit de cocaïne estimée à 1056 kg et évaluée à plus de 25 milliards de francs CFA. C'était de la drogue brute qui, une fois transformée, pouvait valoir près de 75 milliards de francs CFA. C'est donc pour des raisons de sécurité et aussi de transparence qu'elle a été détruite. Il faut dire que cette importante quantité de drogue a été brûlée dans la commune de Port-Boué. À quelques encablures de là se trouve le carrefour d'Ancien Koumassi. Le lieu a été le théâtre ce matin d'un accident de la circulation impliquant 3 véhicules. Pas de perte en vie humaine, mais des blessés graves tout de même et de longs bouchons dans lesquels est resté coincé un moment Henri Niamke. L'embouteillage était bien présent sur le boulevard Giscard d'Estaing. Un embouteillage provoqué par cet accident. 3 véhicules concernés, une pick-up, un taxi et cette voiture qui a terminé sa course dans un parking, endommageant 4 autres véhicules en stationnement. En termes de bilan, l'on enregistre 3 blessés, dont un cas grave. Il s'agit d'une demoiselle arrêtée sur le trottoir en attente d'un moyen de transport. Écoutons le conducteur de la pick-up sur les causes de l'accident. Je suis quitté à Port-Boué, au grand carrefour de Koumassi. Et j'ai trouvé tout de suite 2 véhicules, ce taxi et un autre véhicule, en sens inverse, qui ont traversé. Déjà, si vous voulez, j'étais plein et ils sont venus. Enfin, j'étais arrêté et quand l'autre a projeté son ami, ils sont venus me poigner. Je les ai vus venir, j'ai freiné. Donc, je suis arrêté. Mais eux, c'est dans leur course qu'ils sont venus maintenant me poigner. Et puis, ils sont partis. La jeune fille blessée a été évacuée par les sapeurs-pompiers qui n'ont pas osé faire de commentaires sur son état de santé. Cette dame conduisait la voiture mise en cause. Son voisin de bord donne sa version des faits. La pick-up a tapé le taxi. Le taximètre est venu la taper, mais elle-même se rabattait maintenant pour garer. Raison pour laquelle elle a pu venir jusqu'à ici. Une fois de plus, la prudence est recommandée sur les routes pour éviter ce genre de spectacle. Vous savez désormais qu'en Côte d'Ivoire, le prix des produits pétroliers est ajusté chaque mois, conformément aux dispositions du mécanisme automatique des prix des hydrocarbures sur le marché mondial. Sachez donc que pour ce mois de mars que nous entamons, les prix du super sans plomb et du gasoil restent inchangés à 600 francs CFA le litre. Hier, 4 personnes, dont une femme enceinte, ont été tuées dans une ambulance dans le nord du Burkina Faso. Le véhicule a sauté sur une mine artisanale. Les faits ne sont malheureusement pas isolés dans la région où sévissent des djihadistes. Plus de détails avec Karel Octave. L'ambulance du centre médical de Djibo a sauté mardi sur une mine artisanale à Gaskindé sur l'axe Djibo-Bourzanga, faisant 4 morts, dont une femme enceinte. Les victimes sont le chauffeur de l'ambulance, la femme enceinte et 2 accompagnants. Le véhicule a été complètement soufflé par l'explosion. Comme ses voisins du Sahel, le Mali et le Niger, le Burkina Faso est confronté à des attaques djihadistes, en particulier dans ces régions du nord et de l'est qui ont fait plus de 1200 morts et 1 million de déplacés depuis 2015. Mardi, 2 femmes ont été tuées dans les mêmes circonstances lorsque leur charrette a sauté sur un engin artisanal dans la province du Yaga, toujours dans le nord du pays. Ces attaques sont souvent couplées avec des embuscades. Les attaques avec des engins explosifs improvisés, qui se multiplient depuis 2018, ont coûté la vie à près de 200 personnes, civiles et militaires.
À la suite du Ghana et de la Côte d'Ivoire, le Nigeria, la Gambie, la République démocratique du Congo, l'Angola et le Kenya ont reçu leur premier vaccin contre la Covid-19. Il faut préciser que cette arrivée massive de vaccins en Afrique rentre dans le cadre du COVAX, le plan mis en place par l'Organisation mondiale de la santé afin que les pays pauvres puissent eux aussi vacciner leur population. Sont pour le moment concernées les personnes dites à métier exposé, les plus de 55 ans et celles souffrant de comorbidité. Depuis mars 2020, les écoles sont fermées dans plusieurs pays du monde, une situation directement liée à la Covid-19. L'UNICEF parle de 214 millions d'enfants, soit un enfant sur 7 dans le monde, qui ont manqué plus de 3/4 de leurs cours en présentiel, ce qui impacte encore plus les enfants les plus vulnérables et les plus marginalisés. L'Organisation du système des Nations Unies demande donc que toutes les écoles soient réouvertes à travers le monde. Et voilà, c'est la fin de ce journal que j'ai eu beaucoup de plaisir à vous présenter. Merci de rester fidèle à UFC Africa TV.